Et revoilà ce projet d'urbanisation du parc de l'Europe, du moins de ses abords. Dans un quartier avec une des plus fortes densités de notre ville, vous proposez encore et toujours d'urbaniser, de construire, de faire disparaître de la verdure sous du béton, fût-il écolo. Nous étions déjà intervenus sur la précédente délibération qui concernait cette urbanisation rue Ferdinand Gambon. Vous nous aviez annoncé donc à l'époque la construction de logements et d'un EHPAD sur une surface de 11 327 mètres carrés en continu du parc de l'Europe. De quoi rajouter un bon hectare au parc de l'Europe. Si nous n'avons pour une fois pas grand-chose à dire sur la construction et leur qualité, puisque nous sommes d'accord, c'est un travail de l'atelier, enfin ce devrait être un travail de l'atelier d'architecture Riva, et qui fait plutôt du bon travail en termes de construction, nous sommes tous d'accord, nous refusons l'urbanisation de ce qui pourrait être un agrandissement du parc de l'Europe. Nous l'avions déjà dit à l'époque. Ce qui nous pose problème, c'est la localisation choisie pour ces constructions. Je vous propose de vous rendre au parc de l'Europe un jour de beau temps, voire de chaleur, et vous verrez un parc totalement saturé, avec énormément d'utilisateurs. Ça veut dire que le parc marche, qu'il plaît, mais ça veut dire qu'il pourrait avoir un léger agrandissement. Regardez par exemple quand vous organisez sur place la fête des plantes, comme il va y avoir lieu au cours de ce mois d'avril. À cette occasion, il y a tellement de monde que vous êtes obligé de transformer une partie du parc en parking. Ce qui évidemment n'est pas le mieux. Et si la fête des plantes se déroule un jour où il fait beau, où il y a du monde en plus, eh bien en fait, on arrive à peine à se déplacer dans ce parc et les enfants se marchent dessus. Comme l'ont montré les experts du GIEC, avant que Trump ne veuille les faire taire, les pics de chaleur vont devenir monnaie courante et nous devons offrir aux Stéphanoises et aux Stéphanois un maximum de lieux où ils pourront se tenir au frais. Vous préférez utiliser les 11 327 mètres carrés avec de jolis arbres, avec de la verdure, pour la construction, plutôt que d'agrandir le parc, qui en a grandement besoin. Avec la politique de destruction de l'habitat vétuste dont vous vous vantez, nous ne manquons pas de ténements libres pour faire un tel projet. Vous préférez utiliser un espace boisé, verdoyant, pour faire de la construction privée. Nous, vous dites que nous n'avons pas de projet. Je vous précise qu'ici, nous aurions par exemple le projet de faire un agrandissement du parc public qui est nécessaire parce que le parc de l'Europe est trop petit aujourd'hui. Nous voterons donc contre ce projet. Merci.